Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la formation Les mystères de la Bible sur le temps de Dieu. Le temps de Dieu est en fait une compréhension fondamentale qui nous permet de bien comprendre la parole de Dieu, la volonté de Dieu, d'être en communion avec Dieu et de beaucoup mieux comprendre les passages de la Bible qui nous semblent difficiles, notamment dans l'Ancien Testament, et qui ont fini par bloquer un certain nombre de doctrines, alors que, en fait, elles se comprennent à partir du moment où vous êtes véritablement inspiré par l'Esprit. Et nous allons commencer par une vision qui est extrêmement importante, qui nous permet de mieux comprendre l'articulation de ce temps de Dieu, qu'est la vision d'Ézéchiel en Ézéchiel 1, et voici une représentation artistique. Comme vous le voyez, il y a plusieurs plans. Il y a plusieurs plans. Nous voyons en haut le trône de Dieu, qui est sur un plan différent. Et plus en bas, vous voyez les 4 anges qui sont, comme je vous l'ai expliqué dans la première partie de la formation, dans un espace-temps en fait un peu différent de celui du temps de Dieu, parce qu'ils ne sont pas omniprésents et n'ont pas, bien sûr, toutes les caractéristiques de Dieu. Mais nous voyons autre chose. Nous voyons un plan. Et nous voyons 4 grandes roues avec une double roue à chaque fois et des yeux sur ces roues. Et ça nous révèle en fait un mécanisme, comme je vous en ai parlé dans la première partie de la formation, un mécanisme fondamental de notre monde, en fait, soumis à la volonté de Dieu. Donc, replongeons-nous dans cette vision en Ézéchiel 1, et on voit que en Ézéchiel 1, les roues ont une description qui semble intrigante, mais qui se comprennent bien, en fait, quand nous comprenons la façon dont Dieu agit. Les 4 roues sont à chaque fois décrits comme étant des roues qui sont traversées par une autre roue. En avançant, nous dit le texte, elles allaient sur leurs 4 côtés et ne tournaient pas en allant. Et ce qui est expliqué, c'est « Et leurs jantes à tous les 4 étaient remplies d'yeux tout autour ». Remplies d'yeux tout autour, pourquoi ? Parce que ça nous montre l'omniprésence de Dieu et l'omnipuissance de Dieu. Voilà ce que représentent ces yeux. Alors, tout ça, bien entendu, est symbolique. Et encore une fois, ça nous conforte sur le fait que Dieu nous parle très souvent de façon symbolique, parce que nous n'avons pas l'intelligence suffisante pour comprendre tout ce que voit Dieu et comment il fait, hein, bien sûr. Donc le symbolisme est très puissant, et effectivement, au niveau prophétique, dans les différentes visions et rêves, on a l'habitude du symbolisme, donc il n'est pas du tout étonnant que dans l'Ancien Testament, un certain nombre de passages connus ne sont pas à prendre sur un plan historique, mais sur un plan symbolique, parce que c'est comme ça que Dieu nous parle, pour que nous puissions comprendre des choses qui sont complexes et qui nous dépassent complètement. Revenons à ces roues. Les roues qui sont en fait 2 par 2, ça nous montre aussi que dans toutes les dimensions, il y a un mécanisme qui est là. Voilà ce que ça nous montre. Et le texte insiste sur un aspect qui revient 2 fois. Là où l'esprit les poussait à aller, ils y allaient. L'esprit les y poussant, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit de l'être vivant était dans les roues. Et on retrouve cette phrase une 2e fois. Ça nous explique une réalité fondamentale, c'est que les mécanismes qui sont décrits, ce sont en fait les mécanismes du monde, les lois naturelles qui sont soumis à l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui a créé ces lois naturelles, lois qui sont étudiées par la science. Donc, les lois naturelles servent le dessein de Dieu. Et Dieu fait sa volonté à travers ces lois naturelles. On l'a vu tout à l'heure dans la première partie de la formation avec le calendrier cosmique, le déroulé scientifique de tout ce qui s'est passé dans la création suit un grand nombre en fait de lois scientifiques. Ce sont ces roues. Et Dieu fait sa volonté à travers ces lois. Donc,
en à aucun moment la science n'est opposée à la parole de Dieu. Après, il faut approfondir, bien entendu, la science et le voir à travers l'esprit, parce que sinon on a du mal à faire le rapprochement entre les deux. Mais voyez à quel point cette vision nous éclaire sur le fonctionnement de Dieu, hein. Donc, nous allons continuer à étudier la parole avec les différents textes qui posent des difficultés, notamment dans l'Ancien Testament, pour des raisons de compréhension ou des raisons de logique, alors qu'il montre la façon dont Dieu agit. Et nous allons remarquer une chose, c'est que Dieu va toujours privilégier la loi naturelle, puisqu'il a créé ces lois naturelles, c'est pas pour les annuler à un moment donné. Alors Dieu agit aussi, bien sûr, de façon surnaturelle, on l'a par exemple dans les guérisons, mais Dieu agit le plus souvent de façon naturelle, et c'est ce que nous montre très clairement cette vision d'Ézéchiel. On a aussi une autre confirmation dans cette vision d'Ézéchiel, c'est l'aspect des anges, la façon dont les anges bougent, et c'est indiqué clairement. Le feu resplendissait et il en sortait des éclairs, et ces êtres couraient en tous sens, pareil à la foudre. Donc vous voyez, les anges ne sont pas comme Dieu, c'est-à-dire ne sont pas partout en même temps, n'ont pas bien entendu la compréhension de tout en même temps, et d'ailleurs le texte insiste très clairement sur les anges. Les anges vont là où l'Esprit de Dieu les envoie. Toujours pareil, hein. Ce sont des serviteurs de Dieu. Et nous avons en fait un fonctionnement similaire avec les anges déchus, qui sont les démons, qui eux aussi ne sont pas partout en même temps, mais circulent un peu comme les anges, à la vitesse de l'éclair partout sur le monde, comme nous l'avons vu dans le passage de Job, qui a été vu dans le précédent module. Donc, à partir du moment où nous comprenons bien que Dieu va privilégier les lois naturelles qu'il a lui-même créées, ça nous fait effectivement un axe de compréhension des textes bibliques. Et on va prendre le Jardin d'Éden en Genèse 2, versets 8 à 15. Donc là, il y a dans ces versets 4 fleuves qui sont décrits, qui représente une localisation du Jardin d'Éden. Et quand on étudie le nom de ces fleuves, on s'aperçoit que 2 sont historiques, on les connaît, le Tigre, l'Euphrate sont connus, et 2, en fait, n'apparaissent nulle part. En fait, c'est une géographie qui n'est pas une géographie historique, qui ne nous montre pas un lieu précis, mais c'est une géographie qui est symbolique. Et là encore, on a vu beaucoup de mouvements évangéliques qui cherchaient absolument à retrouver la localisation du Jardin d'Éden. Un texte symbolique n'a pas à être confirmé sur le plan historique. Il est par contre très important sur le plan spirituel, et il doit être pris comme tel. D'ailleurs, on se doute bien que ça ne s'est pas vraiment passé comme dans le Jardin d'Éden, comme le texte nous le dit. Il n'y a pas vraiment eu un serpent, il n'y a pas vraiment eu un fruit. C'est évidemment symbolique. D'où l'importance de comprendre la façon dont Dieu nous parle dans le temps des hommes. Le symbolisme est très important pour délivrer un message spirituel. On a un autre exemple dans la parole de Dieu qui, là aussi, fait poser beaucoup de questions aux théologiens, c'est la fameuse longévité des patriarches. On a des patriarches qui ont des âges qui sont très importants. Certains ont 900 ans, entre 900 et 1000 ans, c'est vraiment très important. Alors que, en fait, la parole de Dieu nous dit autre chose. Voilà ce que Dieu a institué comme loi naturelle, Genèse 6.3. Et l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car aussi il n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Et ce chiffre-là est un chiffre exact. Au jour d'aujourd'hui, on constate encore que les personnes les plus âgées de l'humanité sont proches des 120 ans, entre 100 et 120 ans, et cet âge correspond bien à la loi naturelle que Dieu a mis en place. Donc, la question c'est pourquoi est-ce qu'on voit des patriarches qui ont un âge beaucoup plus important? Alors,
là aussi, ça ne colle pas. Ça ne colle pas par rapport à la parole de Dieu, et ça ne colle pas dans le texte. Il y a de nombreuses contradictions. Par exemple, quand Mathusalem est décrit comme vivant 969 ans dans la version des Septante, ça veut dire que pendant le déluge, il est encore là, et il n'est pas décrit dans la parole de Dieu. Donc, à l'âge de 955 ans, il nageait autour de l'arche, qu'est-ce qui se passait? Évidemment, ça ne colle pas. Ça ne colle pas, et il y a de nombreuses contradictions, en fait, parce que ça voudrait dire qu'il y a ces âges très élevés auraient fait un grand nombre de générations qui vivaient en fait en même temps, et ce que ne décrit pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous fais ce schéma, enfin je vous montre ce schéma sur le déclin de la longévité des patriarches. On peut remarquer qu'au début, les patriarches étaient très âgés, un peu plus de 900 ans, et au fur et à mesure se sont rapprochés de l'âge que l'on connaît, de l'âge des hommes que l'on connaît. Alors là aussi, il y a eu des explications les plus fantaisistes pour dire ah, si, c'est normal, ils étaient en pleine forme au début, et puis après, ils se sont rapprochés du monde, donc leur santé a décliné. Bon, en fait, c'est pas vraiment ça. Ça aussi, c'est essayer de trouver une explication à ce qui n'est pas cohérent, et ça n'est pas voulu pour être cohérent, c'est voulu pour être symbolique. En fait, le déclin de la longévité des patriarches après le déluge nous montre tout simplement un aspect symbolique qui parlait tout à fait aux hommes de l'époque. Plus on était proche du déluge, c'est-à-dire plus on était proche de la nouvelle humanité du déluge, plus on était âgé et plus on s'en éloigne, donc plus on rentre dans le monde qui est guidé par Satan, et plus cette longévité, cette santé spirituelle, si vous voulez, décline. Donc c'est tout à fait cohérent. Et c'est un message, hein, c'est un message. Je veux dire, si vous voulez vraiment avoir un âge élevé, en fait, c'est une symbolique de l'éternité aussi. Hein, rapprochez-vous de Dieu, et c'est ce que le dit le message de la parole de Dieu. Donc, ça n'est pas la peine de chercher l'explication compliquée de cette longévité des patriarches. On est bien dans le symbolisme. Et il y a aussi un aspect symbolique qui est important, l'arche de Noé et le déluge. Quand on étudie la parole de Dieu, on s'aperçoit que ça n'est pas, là aussi, ça ne colle pas par rapport aux lois naturelles que l'on connaît, et la vision d'Ézéchiel nous le montre, Dieu va privilégier les lois naturelles qu'il a lui-même instituées. Un exemple concret, ils étaient 8 personnes pour nourrir sur un bateau un très grand nombre d'animaux, alors 10 000, 20 000, certains disent 7 000, je ne sais pas. En tout cas, un très grand nombre d'animaux, et ils étaient 8 pour s'occuper de tous ces animaux. Alors là, ça pose un grand problème, c'est que ça ne colle pas. Ça ne colle pas parce que, effectivement, j'ai pris l'exemple d'un des plus grands zoos d'Europe qu'on a ici en France, qui est le zoo de Beauval. Vous voyez la photo, et là on voit un soigneur qui prépare le repas des animaux. Et vous voyez qu'il prépare le repas des animaux avec une grande variété de plantes et d'aliments. Hein. Et un reportage sur ce zoo c'est 35 000 animaux, donc ça doit être à peu près comparable effectivement à ce qui s'est passé dans l'Arche. Et pour l'alimentation quotidienne, ils ont 30 tonnes de bambou pour les pandas, 286 tonnes de fruits et légumes, 72 tonnes de viande, 400 tonnes de foin, 18 tonnes d'eucalyptus, 31 tonnes de poissons, 720 kilos d'insectes vivants, 80 kilos de madeleine pour les petits, bon, 20 tonnes de betteraves, 156 tonnes de granulés divers, 50 kilos de miel, 242 litres de sirop, 214 boîtes de tisane, des biscuits, du lait, des œufs, de la confiture, du pollen, etc., etc., etc. 150 soigneurs s'occupent de ces animaux. D'accord ? Donc, c'est en fait la diversité d'aliments est totalement incompatible avec le fait de réunir tout le monde sur un bateau et d'y aller en faisant quelques provisions. Ça ne marche pas. Les animaux, comme vous le savez, mangent tous différemment, à des heures différentes, à des volumes différents. Et il y a aussi l'énorme problème du nettoyage. Moi, j'étais animalier quand j'étais jeune. On était une dizaine de soigneurs à nous occuper. Alors, je ne sais plus de combien d'animaux, mais je peux vous dire qu'on
passer nos journées à nettoyer les cages. Donc là aussi, 8 personnes seulement, il est totalement impossible que les cages soient propres. Voilà un exemple d'un de ces mouvements fondamentalistes américains qui a essayé de reconstituer l'arche en disant tout marche. Ils ont même rajouté des dinosaures dessus, histoire d'essayer d'augmenter la cohérence. Donc, il y avait des dinosaures d'un côté et des animaux de l'autre. Enfin bon, rien ne marche. Donc, vous voyez cette image. Imaginez-vous nettoyer les cages de tous ces animaux en même temps. Je ne sais pas combien de dizaines de tonnes de fumier il y aurait dans une journée, mais c'est totalement impossible que 8 personnes s'occupent de tous ces animaux. Donc, arrêtons d'essayer de bricoler des explications les plus fantaisistes, et on l'entend, en fait, tous les animaux dormaient, en fait, ils étaient 2 par 2, tout en étant à moitié endormis, voilà, et comment est arrivé l'ours blanc alors qu'il est sur les balises, est-ce qu'il n'a pas eu trop chaud en arrivant dans le désert, en arrivant dans le pays de Noé? Bon. Rien ne fonctionne dans cette histoire-là, et pour cause. On est bien sûr dans le symbolisme. Et j'étais issu en fait d'un mouvement qui est assez connu en France, qui est un plan des églises, où en fait les différents pasteurs avaient signé un accord secret, que j'ai découvert après, pour enseigner seulement que tout ce qui est dans la Bible est purement littéral. Et j'ai eu l'enseignement, le déluge est strictement historique, la Genèse est totalement historique, mais ça ne marchait pas, parce que Dieu me disait justement, quand je lui posais la question, parce que tout était étonnant en fait, que c'était pas comme ça qu'il fallait le comprendre. Et l'Église refusait, voilà, bon, était dans cette opposition, et d'ailleurs j'ai toujours vécu dans cette Église. L'Église me disait une chose, Dieu me disait l'inverse, qui était d'ailleurs confirmé par sa parole. Mais bon, elle n'est pas du tout isolée cette Église, beaucoup sont comme ça. Donc, pour en revenir à cela, il est très important de comprendre que la science, là aussi, a son mot à dire. Les scientifiques ne savent pas tout, bien sûr, mais ce sont des indications intéressantes. Et en fait, le déluge ne se retrouve pas dans les différentes couches géologiques. En fait, on a bien vu des montées des eaux, mais ces montées des eaux n'étaient pas généralisées sur toute la planète, comme la Bible le décrit. Le déluge, donc, aussi a été parfaitement décrit par les Babyloniens, et on va le voir tout à l'heure. Et on va prendre un exemple très simple de comprendre comment Dieu nous parle à travers le temps des hommes. L'arche finit sur les montagnes. Les montagnes, en fait, le terme d'origine de ces montagnes, dans les Babyloniens, c'est Urartu. Urartu. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Urartu? C'est un endroit mythique qui est en direction de l'Arménie. Hein, ce sont en fait, c'est un endroit qui est le point de départ du voyage et qui est devenu dans le texte Ararat en hébreu est mal compris parce que Ararat en fait est aussi le nom d'une montagne en Turquie, que tout le monde connaît parce qu'ils disent en permanence qu'ils ont découvert une arche là-bas, sauf qu'Ararat n'avait pas ce nom-là à l'époque. Donc, on a en fait, là aussi, la description de quelque chose de mythique. L'arche finit en Urartu, et qui est devenu Ararat, et bien sûr, essayer de chercher l'emplacement de l'arche, on connaît déjà le résultat. Donc, dès qu'il y en a un qui annonce « Ah, on a trouvé l'arche », bon, il y a un problème de compréhension de la parole de Dieu, et beaucoup sont comme ça, hein, beaucoup sont comme ça. On va prendre un spécialiste qui est en fait un spécialiste au British Museum, le docteur Irving Winkle, qui a passé sa vie en fait à étudier les différents déluges en fonction des cultures. Et là, on voit qu'il regarde une tablette, parce que dans cette tablette sumérienne, décrit aussi le déluge. Donc, il y a bien eu une forme de déluge, et après, il y a un message qui vient autour de ça. Et c'est une tablette sumérienne, donc écrite en écriture cunéiforme, et qui en fait décrit la même histoire que la Bible. Ils y montèrent dans l'arche 2 par 2, comme dans la Bible en fait, hein, comme dans la Genèse. Bon. Alors, cette tablette est aussi remarquable parce qu'elle décrit l'arche
en fait, ça s'est passé. Et quand on voit, c'est une autre description que nous donne l'Arche dans cette tablette, même si c'est le même événement. Et cette description, en fait, est un bateau rond de beaucoup plus petite taille. Et on voit ce docteur en archéologie a reconstitué cette arche, vous voyez, qui est ronde. Mais on se dit, ah bah, c'est beaucoup, beaucoup plus petit que ce que nous connaissons. Oui, parce qu'en fait, ça correspondait bien aux mœurs de l'époque, où ils construisaient ce genre de bateau, justement, pour faire face aux crues. Et ils montaient sur ces bateaux ronds quand l'eau montait, parce qu'il y a eu effectivement des montées d'eau très importantes à cette époque, mais plus localisées que généralisées. Donc ils montaient pour se protéger de cette montée des eaux qui représentait la colère de Dieu sur des bateaux comme ça. Donc voilà l'histoire, ce qui s'est vraiment passé. Mais pourquoi la Bible nous décrit autre chose? Parce que il y a un message très fort à partir de ça, et il faut l'écouter, ce message. Ce n'est pas parce que c'est symbolique que ça n'est pas puissamment la volonté de Dieu, vous voyez. Et le tort qu'on a, c'est d'essayer d'opposer le symbolisme à la volonté de Dieu. On reprend l'exemple de la vision d'Ézéchiel, c'est évidemment symbolique, hein, il n'y a pas vraiment des roues avec des yeux, si vous voulez, hein, mais ça représente extraordinairement bien la volonté de Dieu. Donc, il n'y a pas de lien, hein, vous voyez, entre ces deux aspects. Au contraire, le symbolisme est une façon courante que Dieu à nous parler, parce que sinon on ne comprendrait pas, d'accord? Remarquez que le fondamental du message est toujours là. Il y a eu un homme qui s'est appelé Noé, qui a été prévenu à l'avance par Dieu qu'il fallait qu'il construise un bateau, et on obtient en fait ce bateau rond. Ce bateau rond servait à sauver Noé et sa famille et leurs animaux. Il y a eu probablement aussi d'autres bateaux, de ceux qui ont écouté Noé et le message de Dieu qui va avec. Il y a eu beaucoup de noyades, ceux qui n'avaient pas prévu effectivement ce bateau-là, et il n'avait pas à sauver non plus toute la création, puisque le déluge était beaucoup plus localisé dans cette région. Ceci dit, avec des conséquences très importantes, même si c'est localisé, puisque par le jeu des descendances, il y aurait effectivement un grand nombre de causalités par rapport à ce déluge-là. Donc, en fait, l'essentiel du message du déluge se retrouve dans la version historique. Donc, il ne faut pas avoir peur de bien comprendre que quand Dieu nous parle à travers cette arche gigantesque qui contient toute la création, le message reste, bien entendu, tout à fait vrai. Alors, sur l'autorité du message, on retrouve que le message du déluge a été repris également par Jésus en Matthieu 24, versets 38 à 39, car dans les jours avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne comprirent point jusqu'à ce que le déluge vint, les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Jésus nous montre l'exemple que le message est bien entendu d'une grande autorité. Et au jour d'aujourd'hui, je continue bien sûr à enseigner sur le déluge, à enseigner sur le jardin d'Éden. Ça n'enlève rien à l'autorité de ce message. Ça montre la volonté de Dieu, au même titre que la vision d'Ézéchiel de tout à l'heure montre la volonté de Dieu. Mais effectivement, dans l'espace-temps de Dieu, ça ne se passe pas exactement comme ça. D'accord? Donc, parler de la volonté de Dieu n'implique pas que tout ce qui est décrit est forcément historique. Et revenons encore à cet exemple de parabole de Jésus. Jésus est parfaitement habitué à utiliser le symbolisme pour faire passer cette primauté des actions naturelles, telles qu'ils ont lieu dans la nature qui a été conçue par Dieu, nous permet de mieux comprendre certains autres passages, comme Sodome et Gomorrhe par exemple, en Genèse 19, versets 24 à 25. « Alors l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu,
d'auprès de l'Éternel du ciel, et il détruisit ces villes et toute la plaine, et tous les habitants des villes et les germes de la terre. Il ne faut pas croire que du ciel est apparu magiquement comme ça. En fait, les scientifiques qui ont étudié la ville de Sodome et Gomorrhe ont remarqué qu'il y avait en fait une preuve historique du texte biblique qui est tout à fait historique. Hein. Ils ont en fait remarqué qu'il y a toute une couche sur 1,50 m d'une très forte température d'environ 2000 degrés. Hein. Et ils ont daté effectivement cet événement, et c'est tout à fait compatible avec le texte biblique. Donc là, en fait, ce qu'ils ont compris, c'est qu'il y a eu en fait une météorite qui était à l'origine d'une pluie qui a donné cette très forte chaleur. Et cette météorite, d'ailleurs, a fait évaporer une partie de la mer morte, à tel point qu'il y a eu, on retrouve sur le site de Sodome et Gomorrhe beaucoup de sel qui est issu de la mer morte. Hein, et c'est effectivement, cette pluie a détruit les terres agricoles et les récoltes, parce qu'il y a eu dans l'atmosphère l'explosion de cette météorite qui a produit une onde de choc thermique et qui, en fait, qui correspond parfaitement au texte biblique. Donc voilà le feu tombant du ciel. Dieu a utilisé un événement naturel, l'explosion d'une météorite, pour faire sa volonté. Voilà le lien avec les roues que l'on trouve dans la vision d'Ézéchiel. Il ne faut absolument pas avoir peur des lois naturelles. Dieu agit par les lois naturelles qu'il a lui-même créées. Les plaies d'Égypte, c'est pareil. Au jour d'aujourd'hui, alors, il y a des théories, hein, tout n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, ça a l'air assez construit. En fait, pour expliquer les 10 plaies d'Égypte, ça correspond à une période qui est à peu près contemporaine de l'éruption du volcan du mont Terra, l'île de Santorin, qui est connue pour avoir eu pour être sur un volcan qui a des éruptions qui sont très puissantes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé selon les scientifiques? En fait, cette éruption a donné lieu à un nuage extrêmement important, et en fait, ce nuage a rendu l'eau acide et rouge, et c'est cela qui a tué le poisson, hein. Puisque, en fait, les pluies acides proviennent du mélange entre le soufre et l'eau, le soufre qui vient du volcan et qui donne lieu à de l'acide sulfurique. Donc, les poissons sont morts, l'eau est devenue rouge du fait de ces cendres volcaniques, les grenouilles fuient l'eau et finissent par mourir déshydratées, puisqu'il y avait en fait un très grand nombre de grenouilles, des milliards de grenouilles. Hors de l'eau, elles meurent, elles ne peuvent plus rester dans l'eau à cause de l'acidité. Et donc, avec tous ces cadavres de grenouilles, les mouches ont pu pondre dans les cadavres, ce qui a donné la prolifération des mouches. Et ces pluies acides et toxiques ont contaminé l'herbe, donc ça a tué les herbivores, les animaux, tels que la parole de Dieu nous le décrit. Et les pluies d'acide sulfurique ont créé, effectivement, donc le mélange soufre et eau, hein, ont créé ces pustules et les brûlures chez les hommes telles que nous le décrit la parole de Dieu. Puis après, il y a eu une grêle qui est en fait provoquée, ou qui peut être provoquée par un nuage de cendres très important qui est dans l'atmosphère. Puis l'augmentation du taux d'humidité de cette grêle déclenche l'apparition des sauterelles. Il y a une deuxième éruption qui génère un nuage de cendres qui cache le soleil, tel que la parole de Dieu nous le décrit, et empêche en fait de sécher les récoltes au soleil, d'où la prolifération d'un champignon sur les céréales humides, puisqu'elles sont stockées et ne pouvant pas être séchées. Et ce champignon est toxique, en fait, pour les plus jeunes enfants qui mangent les bouillies de céréales, ce qui explique la mort des premiers-nés, comme on le voit dans la parole de Dieu. Donc,
là, il y a une confirmation très claire de ce qui s'est passé. Là, la parole de Dieu est historique, mais le mécanisme est naturel. Hein. Donc, l'erreur est de dire ce qui est explicable scientifiquement ne peut pas être de la volonté de Dieu. Bah, bien sûr que si. Qui a créé la science? Qui a créé les lois naturelles? Dieu. Et Dieu agit par ces lois naturelles. Hein. Et on l'a, par exemple, dans la parole de Dieu, puisque c'est, en fait, ces plaies ont été annoncées à l'avance en Exode 7, versets 4 à 7, « Et Pharaon ne vous écoutera pas, et je mettrai ma main sur l'Égypte. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'étendrai ma main sur l'Égypte. » Donc, on voit, c'est une confirmation de la vision d'Ézéchiel, le trône de Dieu, les anges, et tout cela s'appuyant sur les mécanismes naturels par lesquels Dieu agit. Pareil pour la traversée de la mer Rouge dans un delta du Nil. Et en fait, il y a eu des études scientifiques sur cette question, comment la mer peut être asséchée. Et en fait, les scientifiques ont pu reconstituer un vent de l'Est qui est supérieur à 100 km/h et qui souffle pendant 12 heures. Il crée en fait une zone à sec d'environ 3 km de long et d'environ 5 km de large pour des eaux de 2 mètres de profondeur. Donc, les scientifiques ont pu reconstituer ce qui s'est passé à l'époque et ils décrivent que ce passage pouvait se maintenir ouvert durant 4 heures. Donc, vous voyez, les confirmations de la parole de Dieu par la science est en fait tout à fait normal. Et confirme l'autorité de Dieu sur toute la création et les lois naturelles. Revenons sur ce passage de la traversée de la mer Rouge, parce que l'on voit là l'autre dimension du temps de Dieu, qui sont les anges qui interviennent. Et là, en Exode 14, versets 19 à 21, nous avons « Or, l'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël passa derrière eux, et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. » Vous voyez, les anges interviennent pour guider le peuple de Dieu. Donc on retrouve en fait exactement la vision d'Ézéchiel avec l'ensemble des mécanismes, loi naturelle, le vent et le surnaturel par les anges qui interviennent, qui sont exécuteurs de la volonté de Dieu. Et le texte nous dit « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit refluer la mer par un violent vent d'Orient qui souffla toute la nuit et mit la mer à sac, les eaux se fondirent. » Donc en fait, c'est exactement ce que nous décrivent les scientifiques. Donc vous voyez que la Bible confirme en fait que Dieu agit quand il étend sa main, il agit le plus souvent par des causes naturelles, et le texte est très clair là-dessus. Et il faut vraiment se méfier de ça, et ça va faire partie des discernements des esprits, la recherche de mécanismes magiques. Et la recherche de mécanismes magiques, en fait, a parcouru l'Église pendant très longtemps, et on va voir plein d'exemples de ça, et tel qu'il y a encore beaucoup de mécanismes magiques dans les idées de mouvements d'Église. Sauf que ça vient pas de Dieu, le mécanisme magique. Ça n'est pas produit par l'Esprit de Dieu. Donc ça nous fait là aussi un discernement très puissant, un discernement des esprits. Quel est l'esprit à l'œuvre dans tout ça? On le voit dans la parole de Dieu, bien sûr. Moïse s'oppose aux magiciens. Moïse ne fait pas de la magie. Il montre l'action de Dieu par des signes, mais il s'oppose aux magiciens. Les magiciens sont des ennemis de Dieu. Moïse lui-même a fait un grand péché en cherchant à, entre guillemets, faire un tour de magie avec son bâton, sans parler de Dieu. On l'a en Nombre 20, versets 11 à 12, « Et Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher de sa verge, donc du bâton, et il sortit de l'eau en abondance. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Et en fait, Moïse n'a pas obéi à Dieu en parlant de la puissance de Dieu qui peut effectivement faire sortir de l'eau, et a essayé d'utiliser son bâton comme un instrument magique. Et vous voyez que
Dieu l'a puni, puisque il a erré après 40 ans dans le désert. C'est très important parce que les mécanismes magiques ont envahi la vie d'Église, en particulier dans les milieux pentecôtistes, mais pas seulement. On va le voir que ça a touché aussi, bien entendu, beaucoup les milieux traditionnels. Cette pensée magique, je le répète, n'est pas conforme à la parole de Dieu et n'est pas selon l'Esprit de Dieu. Dieu dirige le monde, les éléments et les hommes, et les anges, pour guider son peuple, comme nous le montre la vision d'Ézéchiel. Mais il faut bien être conscient que Dieu dirige aussi les hommes qui ne croient pas en Dieu. On l'a en Exode, versets 14 à 4, « Et j'endurcirai le cœur de Pharaon ». Et là, on retrouve sur ce passage, qui est vraiment très révélateur de l'action de Dieu, comment Dieu voit les choses et fait en son temps. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra, et je triompherai de Pharaon et de toute son armée, et l'Égypte saura que je suis l'Éternel. Donc pour faire la démonstration de la puissance de son action, il entraîne en fait le Pharaon à poursuivre sur la mer, et ce qui donne lieu à ce fameux passage où la mer s'ouvre et se referme sur Pharaon et son armée. On l'a également en Proverbe 21, 1. Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme les courants d'eau, il le dirige partout où il veut. Tout ça nous parle de la primauté de Dieu, y compris pour les personnes qui ne suivent pas Dieu. On a un autre passage connu en 2 Chroniques 36, versets 16 à 18, où là-bas, Dieu dirige quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, et il fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes hommes dans leur sanctuaire. Voilà. Donc, Dieu agit souverainement sur l'ensemble de la création. On l'a aussi toujours en 2 Chroniques 36, versets 22 à 23. L'Éternel éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Et voilà, donc c'est par Cyrus qu'il fait sa volonté, c'est-à-dire par quelqu'un qui est un païen et ne croit pas du tout en Dieu. On l'a en Ésaïe 19, versets 1 à 7. « Voici l'Éternel est porté sur un nuage léger. Il entre en Égypte, les idoles de l'Égypte tremblent à son approche et le cœur de l'Égypte se fond au-dedans d'elle. Je pousserai l'Égypte contre l'Égypte, afin qu'ils se battent frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. » Donc, vous voyez, je pousserai l'Égypte contre l'Égypte. Et en verset 4, on l'a « Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître dur et d'un roi redoutable dominera sur eux, dit le Seigneur. » Donc, même chose, ce roi ne suit pas la volonté de Dieu. Et l'Éternel des armées, les eaux de la mer tariront, le fleuve s'épuisera et desséchera, les fleuves sentiront mauvais, les canaux d'Égypte se videront, etc. Donc Dieu agit partout en autorité dans le monde, y compris à travers les athées, à travers les païens. Et donc ça, c'est vraiment un enseignement très important sur la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous devons voir véritablement, c'est comment Dieu agit pour comprendre ce qu'il attend de nous. Parce que Dieu est souverain dans le monde. Même si le monde est soumis au prince du mal, Dieu agit. Dieu agit réellement. Ce qui nous ramène à Apocalypse, à comprendre que dans les différents passages d'Apocalypse, c'est Dieu qui dirige. C'est pas nous, hein, bien entendu. Il faut bien comprendre la limite de notre mission. Dieu agit. Et comme on a vu tout à l'heure pour l'Égypte, il incline d'une certaine façon. Et là, on le voit sur la bête, en Apocalypse 17, 15 à 17, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples et des multitudes, des nations et des langues. Et les 10 cornes que tu as vues, et la bête, haïront la prostituée, la rendront déserte et nue, et mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu. Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein, et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc, notre mission n'est certainement pas d'empêcher la bête dans le calendrier de Dieu,
puisque il faut respecter le temps de Dieu, c'est Dieu qui dirige ça. Donc on n'a pas de mission par rapport à ça. Dieu fait en son temps sa volonté selon ses moyens. On va prendre un exemple historique, Hitler par exemple. Hitler qui a représenté le mal pendant un certain moment, mais les chrétiens n'avaient jamais eu la mission d'empêcher Hitler de faire le mal. Alors, bien sûr, après, quand il a commencé tous ces massacres, ces génocides, les chrétiens peuvent tout à fait rentrer en résistance, peuvent tout à fait s'opposer. On n'a pas non plus à suivre la volonté de quelqu'un qui fait le mal, comme Hitler ou comme l'Antéchrist, bien entendu. Mais vous voyez, il faut que tout se fasse selon le dessein de Dieu. Après, il y a eu la libération, Hitler a été balayé, mais il avait aussi son rôle dans l'histoire, et Dieu est souverain par rapport à toutes ces questions-là. D'accord ? Les anges, serviteurs de Dieu, ont les mêmes restrictions, en fait. Et on le trouve en Jude, versets 1 à 9. Or, Michel l'archange, lorsque contestant avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, là aussi c'est assez symbolique, hein, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui prenait le pied et l'autre la main, n'osa pas prononcer contre lui une sentence injurieuse, il dit seulement que le Seigneur te réprime. Voilà, parce que on n'était pas dans le temps, toujours pareil, c'est une formation sur le temps de Dieu, on n'était pas dans le temps où le diable devait être vaincu. Voilà un enseignement clé que nous donne Jésus. Quel est le temps? Quel est le temps de Dieu en ce moment? En Luc 12,56, c'est ce qu'il reproche aux pharisiens, hypocrites. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, c'est-à-dire, en gros, vous savez voir quand est-ce qu'il fait beau, quand est-ce qu'il va faire beau, quand est-ce qu'il va pas faire beau, en regardant les nuages, mais comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Donc voilà le fondamental, ou un des fondamentaux de cette formation sur le temps de Dieu. Ne pas être dans le temps de Dieu, ne pas connaître le calendrier de Dieu et ne pas être dans l'esprit de Dieu, et typiquement sont les pharisiens. Et on va voir, malheureusement, c'est très répandu dans les églises de ne pas être dans le temps de Dieu. On l'a, effectivement, le calendrier de Dieu était prévu depuis la création, puisque Jésus est cité dès la création, en Hébreux 1, versets 1 à 2, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc le calendrier de Dieu était prévu dès la création. On verra plus loin dans la formation ce que tout ce calendrier de Dieu implique dans les différentes étapes que nous vivons et qui nous restent encore à vivre. Donc, on va démarrer cette partie-là, qui est aussi une partie très importante, le calendrier de Dieu, c'est-à-dire comment Dieu voit les choses. Et pour illustrer la façon dont Dieu voit les choses, rappelez-vous l'enseignement de tout à l'heure sur les futurs possibles. Dieu voit tous nos futurs possibles, mais nous avons, et nous prévoit effectivement un destin en lui. Après, du fait de libre arbitre, nous pouvons effectivement passer outre, louper en quelque sorte notre destin. On retrouve bien cette notion dans le Nouveau Testament, c'est la fameuse prédestination, en grec proordizo, c'est-à-dire décider à l'avance. Nous avons un destin décidé à l'avance, mais, bien entendu, encore faut-il que nous écoutions Dieu, et le meilleur exemple de cela, c'est le roi Saül qui avait un destin, mais qui est sorti de son destin, car il a voulu faire sa propre volonté et non plus la volonté de Dieu, et il a chuté. Donc la prédestination dans le Nouveau Testament n'est pas non plus une garantie absolue, c'est une garantie que Dieu nous a prévu effectivement un destin, être à l'image de son Fils, nous dit la parole. Encore faut-il que nous rentrions dans son destin. C'est pourquoi Dieu, dans son temps, voit déjà à l'avance les différentes voies, alors, désolé pour la répétition, mais nos différentes voies, c'est-à-dire le bon chemin, celui qu'il nous prévoit, et les mauvais
chemin. Et c'est notre libre arbitre qui fait la différence. On le retrouve dès le commencement avec Adam et Ève. Ils avaient le choix entre obéir à Dieu et obéir à l'adversaire. Ils ont fait le choix de chuter. Hein. Ils n'avaient pas l'obligation de chuter. Dieu savait effectivement ce pourquoi il avait prévu dès la création du monde Jésus. Dieu savait que la voie de la chute était une voie qu'ils pouvaient tout à fait prendre, mais c'est bien eux qui ont décidé de cette chute. Pour bien comprendre comment Dieu voit les choses, toujours dans cette compréhension du temps de Dieu, qui voit tout aussi bien l'avenir que le présent, on a un passage qui est difficile à comprendre, sauf quand on comprend comment Dieu voit les choses, en Deutéronome 23, verset 2, verset 3. Il est indiqué « Celui dont les organes ont été broyés ou coupés n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. » Donc ça nous semble étrange, injuste. Pourquoi celui qui a les parties intimes broyées ou coupées n'a pas le droit d'être dans l'assemblée de Dieu? Tout simplement parce que Dieu voit autre chose que nous. Dieu, à travers les parties intimes, à travers les testicules, voit toute la descendance qu'il y a derrière et son plan a prévu, en fait, toute la descendance qu'il y a. Tandis que nous ne voyons qu'un organe. Vous voyez l'énorme différence entre la façon dont Dieu voit les choses dans son temps et la façon dont nous voyons les choses dans notre temps. On a un autre passage qui est bizarre, mais qui est compréhensible quand nous comprenons comment Dieu voit. En Deutéronome 25, 11, 12... Quand des hommes se battront ensemble, un homme et son frère, si la femme de l'un d'eux s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, et qu'elle avance sa main et saisisse ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main, ton œil sera sans pitié. Alors, c'est curieux, un commandement de Dieu où Dieu nous dit, oui, mais si tu touches les testicules de cet homme, tu auras la main coupée. C'est incompréhensible, sauf si nous comprenons qu'il parle effectivement selon le temps des hommes de l'époque, et selon son temps, ce qu'il voit, là encore une fois, il voit l'importance de la descendance. Le peuple juif était un peuple qui était assez peu nombreux par rapport aux autres peuples. À l'époque, le peuple juif était considéré comme un petit peuple. Regardez l'exemple avec Pharaon, par exemple. Hein. Donc, chaque personne comptait, et ça reste toujours vrai, chez les Juifs actuels, dans le pays d'Israël actuellement, chaque homme compte. Hein. Donc la descendance est très importante pour la suite. Hein. Et voilà ce pourquoi ce commandement qui nous semble étrange est là. Hein. L'important, effectivement, c'est la descendance. Dieu voit toute la descendance avant même qu'elle soit créée. Et voilà le temps de Dieu. Vous voyez à quel point ça nous étonne quand on reste dans notre temps à nous. On a le même exemple avec les Romains. Ça étonnait effectivement tous ceux qui attendaient le Messie pour être libérés des Romains de voir que Jésus ne s'attaquait certainement pas aux Romains. On a un fameux passage en Matthieu 27, 24 à 27, où effectivement il parle de poissons, où dans les poissons il trouve l'argent pour payer l'impôt aux Romains. Pourquoi fait-il ça? Il le dit, mais afin que nous ne les scandalisions point, va à la mer, jette un hameçon et prends le premier poisson qui montera, tu trouveras un statère, prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Jésus ne s'oppose pas aux Romains parce que les Romains font partie du plan de Dieu. Alors, c'est difficile à comprendre, mais c'est en fait, quand on arrive à comprendre comment Dieu voit les choses, c'est en fait très clair. La suite nous a montré que les Romains ont, en envahissant les Gaules et les pays alentours, ont en fait construit des voies romaines. Et c'est ces voies romaines qui ont permis l'évangélisation. Sans les voies romaines construites par les Romains, sans les aqueducs construits par les Romains, il n'y aurait pas eu ces déplacements facilités
et il n'y aurait pas eu l'évangélisation. Une partie de l'évangélisation est d'ailleurs due aux Romains eux-mêmes, qui ont vu la mort des martyrs chrétiens dans les arènes et qui ont été impressionnés par ça. Là aussi, il faut être dans le temps de Dieu pour voir la suite. Quand on est dans le temps humain, quand on est à l'époque de Néron et qu'on s'aperçoit que beaucoup vont être tués, martyrisés dans les arènes, c'est terrible. Mais à travers cet exemple de ceux qui préfèrent mourir que renier la foi, Dieu marquait les esprits et marquait durablement les esprits. Dieu voit beaucoup plus loin que nous. On a un exemple de ça encore dans l'histoire récente. Comme les églises de disciples sont des églises surtout africaines, il y a tout un passé de la colonisation française, avec tous ses abus. En fait, ça ressemble vraiment beaucoup aux Romains. Mais on peut remarquer que, comme avec les Romains, oui, il y a eu des massacres, des abus, beaucoup de reproches à faire. Et d'ailleurs, la colonisation n'a pas tenu comme les Romains. Il y a un moment donné, la colonisation s'est effondrée et les différents pays ont pris leur indépendance. Et là, on retrouve effectivement la volonté de Dieu, où Dieu fait en fait s'enfuir du joug des Égyptiens le peuple juif. Mais il y a quand même des bonnes choses de la colonisation, c'est ce qui nous permet, au jour d'aujourd'hui, de nous réunir et nous comprendre par la langue. Et Dieu voit comme ça. Dieu voit comme ça. On peut reprocher plein de choses à la colonisation, mais comme avec les Romains, en fait, il y a un plan de Dieu pour tout ça, ce qui nous permet aussi de dépasser simplement ce que nous voyons et ce que nous comprenons. Donc, tout ça nous parle du temps de Dieu, du grand calendrier de Dieu. Et on le voit en Romains 11, versets 1 à 15, pour comprendre effectivement que sont devenus ce peuple d'Israël qui était dur, son cœur était dur et son cœur était trop dur pour écouter Dieu. En fait, l'Ancien Testament nous parle d'un échec, mais pas tous en fait, puisque en Romains 11, verset 4, il est dit, mais que lui dit la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il existe un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Donc, il y a eu des Juifs, effectivement, qui n'ont point fléchi le genou. Il y a eu des hommes, pour être tout à fait clair, parce que là on parle de Baal, qui n'ont pas dans l'Ancien Testament suivi les peuplades païennes, mais certains d'Israël ont en fait une suite. Et on le verra effectivement en Apocalypse, et c'est là que l'on comprend que la chute d'Israël, en fait, a une suite, et tout ça, c'est le calendrier de Dieu, c'est comment Dieu voit les choses. Donc l'échec du peuple d'Israël, ce pourquoi Jésus est arrivé, en fait, s'explique, et c'est indiqué toujours en Romains. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Non, certes, là encore une fois, c'est rarement la volonté de Dieu que les gens chutent, mais par suite de leur faute, le salut est parvenu aux gentils afin d'exciter à jalousie les Israélites. Donc, si leur faute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des gentils, combien plus leur sera leur plénitude? Là aussi, il y a un calendrier, un grand calendrier de Dieu, où Dieu a prévu en fait la chute du peuple d'Israël qui n'écoute pas la volonté de Dieu. Certains sont élus, et quand on voit le chiffre 7000, c'est encore une fois très symbolique, 7 fois 1000, 7, qui est un nombre sacré, et 1000 aussi, qui représentent donc beaucoup. On les retrouvera effectivement en Apocalypse. Vous voyez comment Dieu voit les choses en son temps, comment il prévoit l'ensemble de son calendrier, et c'est tout à fait extraordinaire. Effectivement, en Apocalypse 7.4, on les retrouve, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 marqués du sceau, tirés de toute tribu des fils d'Israël. Donc on les retrouve en Apocalypse, avec un rôle bien particulier dans le jugement. Alors, que signifie 144 000? Pareil, c'est symbolique. En fait, on passe de 7 000, on l'a vu tout à l'heure, à 144 000, et 144 000, c'est 12 fois 12 000. C'est un nombre symbolique, les 12 tribus
les 12 tribus d'Israël fois 12 000, hein, qui représente le temps des hommes à travers le chiffre 12 des 12 tribus d'Israël. Donc, seront-ils 144 000 ? C'est un chiffre symbolique, c'est un nombre symbolique. Là, encore une fois, on doit voir le message de Dieu à travers ça, et non pas simplement une indication de nombre. Donc, ce choix de certains d'Israël que retrouve sauvés en Apocalypse et participant au jugement dernier est indiqué depuis très longtemps. En Zacharie 13, versets 7 à 9, là je cite en particulier le verset 8, « Et il arrivera dans tout le pays des armées que les 2 tiers en seront retranchés périront, et que les 3e tiers y demeurera de reste. Je ferai passer ce tiers par le feu, et les affinerai comme on affine l'argent. Je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom, et moi je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. » Là aussi, il y a une partie du peuple qui est prévue. En Romains 9, versets 27 à 28, c'est aussi indiqué, Ésaïe de son côté s'écrie au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Un reste seulement sera sauvé. Tout est cohérent hein, dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. Là encore une fois, on voit le temps de Dieu, le temps qu'il faut pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Il peut se passer beaucoup de temps, selon le temps humain. En Apocalypse 3, versets 19 à 22, on a la fameuse église de Laodicée. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et dont du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Donc là, on voit, le salut est loin d'être généralisé, le destin est loin d'être garanti, encore faut-il écouter Jésus, encore faut-il l'accueillir, encore faut-il suivre sa volonté, et là, effectivement, nous serons sauvés. Là, nous avons par contre la garantie du salut en écoutant Jésus, et écouter Jésus, c'est pas juste aller à l'église le dimanche, écouter Jésus, c'est suivre l'ensemble des commandements de Jésus et être rempli d'esprit et faire les œuvres prévues d'avance par Dieu rentrer dans notre destin. Voilà ce dont la parole de Dieu nous parle. Donc je vous ai prévu un autre schéma sur le temps de Dieu pour comprendre en fait ce cheminement-là. Et là, vous le voyez, à gauche, la loi et les prophètes. Ancien Testament, la loi et les prophètes. Nous avons la loi en haut et les prophètes en bas, parce que voilà comment fonctionnait l'Ancien Testament. Mais il y a une chute très importante, et d'où les messages, effectivement, de reproches des différents prophètes. Ça ne marchait pas. Israël avait le cœur dur. Donc, je vous ai figuré un petit diable en bleu, puisqu'ils ont finalement écouté le diable. Mais un certain nombre ont quand même suivi Dieu, et on les retrouve, je vous ai fait la flèche rouge qui va vers notre temps, la flèche incurvée, parce qu'on les retrouve effectivement avec Jésus dans le jugement, parce que ceux-là sont sauvés et sont issus de l'Ancien Testament, sont issus effectivement du peuple d'Israël. Donc, selon le temps de Dieu, après la loi et les prophètes, nous avons Jésus et son sacrifice qui nous donne l'Esprit, qui nous donne la grâce. D'ailleurs, c'est assez équivalent, on va voir tout à l'heure. Donc, sacrifice qui nous donne l'Esprit. Puis, on retrouve dans notamment l'église de Laodicée, mais à d'autres passages de la Bible, le temps de la fin. Et là, nous voyons de nouveau l'adversaire et son livre bleu qui est le prince du mal, en fait, celui qui dirige le monde. De tout cela, il en sortira un petit nombre que l'on retrouve dans la Nouvelle Jérusalem, ce que vous voyez en haut à droite, la cité de Dieu. Et là, vous voyez encore
une autre effusion d'esprit, l'effusion d'esprit de la fin des temps, celle qui est indiquée dans la parole de Dieu, qui nous permet effectivement de passer dans cette nouvelle Jérusalem, celle qui est décrite dans le passage de tout à l'heure, dans le passage de la Odyssée, où effectivement Jésus, on ouvre la porte à Jésus. Cette effusion d'esprit est prévue également à deux passages de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, où c'est indiqué clairement, cette effusion d'esprit nous montre que vos fils et vos filles prophétiseront dans la fin des temps. Et effectivement, la prophétie est très importante pour comprendre la volonté de Dieu, ce pourquoi il y a beaucoup de visions dans cette formation, et chacune de ces modules de formation est d'ailleurs déterminée par une vision. C'est la prophétie qui nous montre véritablement la volonté de Dieu, parce que nous sommes dans la fin des temps, et parce qu'il y a des problèmes spirituels généralisés par rapport à la compréhension de la volonté de Dieu, et par rapport à être conduit par l'Esprit. Donc, deux effusions de l'esprit, et on en verra encore une autre tout à l'heure, dans le déroulé complet du calendrier de Dieu. Première effusion d'esprit que Jésus nous a laissée, et deuxième effusion d'esprit dans la fin des temps, ce pourquoi la prophétie est généralisée. Donc, notre temps est en fait un temps d'effusion d'esprit, est un temps de la fin et du jugement selon le temps de Dieu. Voilà notre temps. Notre temps est donc situé à droite. Voilà pourquoi être conduit par l'esprit est tellement important. Nous sommes dans le temps de la fin et du jugement. En Apocalypse 20, c'est indiqué, effectivement, versets 1 à 5, « Et je vis descendre du ciel un ange qui tenait dans sa main la clé de l'abîme et une grande chaîne, et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. » Rappelez-vous de la vision que je vous ai partagée tout à l'heure et sur laquelle on va revenir. Et il le lia pour 1000 ans. Alors, que veut dire 1000 ans? Ça veut dire beaucoup, beaucoup. Là, encore une fois, ce n'est pas c'est dans le temps de Dieu et ce n'est pas dans le temps des hommes. Et on continue un peu plus loin, « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient point adoré la bête, ceux qui ont survécu à la tribulation, et ceux qui sont sauvés, ni son image, donc qui n'ont point adoré la bête et son image, qui n'avaient point pris sa marque sur leur front et leurs mains, et ils revinrent à la vie et devinrent rois avec Christ pour 1000 ans. » Donc on retrouve 1000 ans. Que veut dire 1000 ans? Beaucoup, beaucoup. Les autres morts ne revinrent pas à la main jusqu'à que 1000 ans aient été accomplis. C'est là la première résurrection. Voyez le texte, il devint roi avec Christ pour 1000 ans. Et là, c'est le fait de régner effectivement dans la Nouvelle Jérusalem. Régner, et régner veut bien dire que être acteur, ça n'est pas être passif. Régner veut aussi dire que nous sommes suffisamment transformés par l'esprit pour faire la volonté de Dieu. Ça n'est certainement pas par nos idées humaines. Voilà pourquoi il est étrange de voir des personnes qui connaissent très mal la volonté de Dieu et qui ne sont manifestement pas conduites par l'esprit, qui disent « Ah oui, je vais régner dans la Nouvelle Jérusalem ». Non, c'est pas avec des idées humaines que tu vas régner dans la Nouvelle Jérusalem. La parole de Dieu ne nous parle pas de ça. Encore un autre chiffre et d'autres datations, en Apocalypse 12, versets 5 à 6, « Et elle enfanta un fils, un mâle, qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône, et la femme s'enfuit dans le désert. » Vous voyez, on avait parlé de ce passage-là tout à l'heure, entre la femme, qui est symbolique bien sûr, et qui donne lieu donc au Sauveur, la femme qui est d'abord Israël, puis après le passage qui devient en fait les gentils, s'enfuit dans le désert où elle a une place préparée par Dieu. Là encore une fois, c'est le plan de Dieu, le calendrier de Dieu qui se déroule, afin que là on la nourrisse durant 1260 jours. Que signifie 1260 jours? C'est selon le temps de Dieu. 1260 jours, c'est 3 ans et demi, en fait, c'est totalement symbolique, c'est comme le ministère de Jésus de 42 mois. Voilà, on est à chaque fois dans une datation symbolique, que l'on soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Nous arrivons à la fin de cette deuxième partie des mystères de la Bible sur le temps de Dieu. Et dans la prochaine vidéo, nous allons continuer sur le calendrier de Dieu, selon le temps de Dieu, et à essayer de discerner
les esprits, très notamment de voir si la doctrine du nouvel ordre mondial que l'on entend partout vient de la parole de Dieu ou vient d'ailleurs, et nous allons approfondir ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à ça, ce qui nous attend dans le calendrier, là encore les étapes qui nous restent à franchir, notre mission par rapport à cela, et continuer à discerner tout ce qui est dans le temps de Dieu, donc tout ce qui vient de l'Esprit de Dieu, et tout ce qui est en décalage avec le temps de Dieu, notamment dans les doctrines, dans les façons de penser en général dans les églises, donc tout ce qui vient de Dieu et tout ce qui ne vient pas de Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin. C'est tellement important de bien se rapprocher de la parole de Dieu conduite par l'Esprit. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. Et je vous recommande également de pouvoir revoir ces vidéos. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de principes spirituels. Et en règle générale, les vidéos de notre chaîne peuvent véritablement être approfondies quand on se repasse 2 ou 3 fois. Vous pouvez bien entendu nous mettre également un commentaire. Tous les commentaires sont lus. Je vous dis donc à bientôt pour la 3e partie, le 3e volet de cette formation, les mystères de la Bible, sur le temps de Dieu. À bientôt.